Donc la victoire au match aller était bien un accident. Bonsoir à tous, bienvenue sur Atsuto Sport. Ce soir, débrief du match Lyon-Leipzig. Match nul, 2 buts partout. Match nul qui ressemble à une victoire pour la plupart des Lyonnais, mais qui pour moi est une victoire. Parce qu'on se qualifie déjà pour les huitièmes et parce qu'on évite l'élimination en Coupe d'Europe. Voilà, ce qui était un drame si Lyon sortait carrément de toutes les coupes européennes. Pendant ce match, on a été bouffé. Ça confirme juste le fait que le match aller était clairement un accident. La victoire du match aller 2 buts à 1 ou 2-0, j'ai oublié, c'était un accident parce que ce soir, si Leipzig était une équipe mature, à la mi-temps, il y a 4-0 pour Leipzig. Hein. Là, peut-être ils voulaient s'amuser ou ils voulaient souffler un peu, mais on a été bouffé pendant toute la première mi-temps. J'ai pas trop compris la tactique de Garcia de mettre un droitier à gauche et un gaucher à droite. Je pige jamais rien sur ces latéraux. Aujourd'hui, on a été bouffé au milieu de terrain. Forsberg s'est baladé comme il voulait. Il était chez lui, le mec. Il recevait le ballon, il se retournait sans problème. Il allait vers l'avant, vers Werner et Poulsen. Incompréhensible. Mendes, Touzard, aux abonnés absents pendant toute la première période. Au retour des vestiaires, bon, Lyon montre une certaine envie de faire quelque chose, mais ça reste brouillon. Ça reste brouillon parce que les buts qu'on marque, c'est pas sur un jeu collectif allant jusqu'au but. C'est voilà, des opportunités qu'on essaie de se créer et puis on en profite. Mais voilà, il faut aussi féliciter le fait de marquer des buts, même en se créant que quelques opportunités. Mais dans le jeu, ce soir, c'était le néon. Voilà, c'était vraiment le néon. Et c'est Leipzig qui nous laisse revenir en quelque sorte. Voilà, j'ai un peu pitié pour l'Olympique Lyonnais. C'est Leipzig qui vous laisse revenir. Les gars, remettez-vous en question. Voilà, ils ont été supérieurs dans tout ce soir. Et si on fait 2-2, c'est parce qu'ils l'ont bien voulu. C'est tout. Ensuite, Garcia, je ne sais pas trop quoi penser de lui. Lui, déjà, il a ramené la malédiction de ne pas gagner les grands matchs ou bien les matchs les plus attendus cette saison. Il a ramené la malédiction qu'il avait à Rome, qu'il avait à Marseille. Maintenant, il est à Lyon. Donc, aujourd'hui, on a essayé tant bien que mal de garder notre âme de grande équipe de Champions League ou de grands événements. Mais ça ne va pas durer avec Garcia. Hein. Franchement, ce soir... je comprends pas pourquoi tu démarres pas avec Adélaïde. Ça me perturbe, mais tellement je pige pas à chaque fois pourquoi Adélaïde il commence pas les matchs. C'est notre meilleur joueur au milieu de terrain, mais il commence pas les matchs. Va comprendre. Ensuite, il fait des changements. À la 80e minute, je crois, il fait rentrer Marcelo, qui nous fait encore plus reculer, alors qu'on est en fin de match. On est déjà tous KO. Il fait rentrer Marcelo. Pourquoi faire? Voilà, moi à la place, j'aurais fait rentrer Traoré ou bien Cornet pour au moins garder une arme côté droit pour faire reculer un peu Leipzig. À la fin du match, ils ont conservé le ballon et limite, s'ils pouvaient accélérer légèrement, ils l'auraient fait. Ils auraient mis le troisième but. Hein. Donc Garcia, pour l'instant, t'es une déception. Là, on est qualifié, mais on n'a pas gagné. Donc ta malédiction, elle est toujours là. C'est tout. Bon, passons aux individualités. Aouar et Tété. Tété parce qu'il a été nul. Voilà. Aouar, ça a été notre meilleur joueur ce soir. Lorsqu'il a le ballon, voilà, tu sens qu'il peut se passer des choses. Quand tu ne l'as pas, bon, bah, c'est pas Mendes ou Touzard qui vont porter le ballon jusqu'à la surface. Ce qui m'agace en fait, c'est que souvent c'est Denayer qui en défense, qui porte la balle jusqu'à... Il dépasse au milieu de terrain et si possible il va jusque dans la surface adverse. Mais ça, Mendes et Touzard, ils ne le font jamais les mecs. Tout le temps ils reviennent derrière ou bien ils mettent sur le côté. C'est bien beau le jeu latéral, mais bon on ne va pas jouer latéralement pendant 90 minutes. Aujourd'hui, moi je suis ultra déçu. Hein. Et le seul point positif de ce match, c'est Oussem Aouar qui nous met cet enroulé magnifique que j'ai pas vu venir. Hein. J'ai même cru que la balle était sortie, pourtant ça a fini dans les filets et qui relance l'Olympique Lyonnais. Sinon, à part ça, Depay il n'a pas été présent aujourd'hui.
Certes, il met le but qui nous permet de revenir au score. Mais non, il n'y était pas. Les décisions, les appels, il n'y était pas. Dembélé, il ne peut pas tout faire non plus. Voilà, il est seul en attaque. À chaque fois, il est scellé par Upamecano et Mukele. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc bon, au final, il n'y a que la qualification qui compte. Voilà. Il n'y a rien d'autre à ajouter. On va attendre qui on va prendre en huitième. Mais je vous dis tout de suite, Lyon est l'équipe la plus faible des huitièmes. Voilà, je sais, peu importe qui va prendre là, à mon avis, ils seront supérieurs à nous. J'espère que Garcia il va essayer de faire quelque chose avant la reprise en février. Mais j'ai pas d'espoir avec Garcia. J'ai vraiment pas d'espoir. Et c'est toujours limite avec lui. Je reste optimiste parce que c'est des matchs de foot. Il peut tout se passer. Et Lyon a l'habitude de créer beaucoup de surprises en Europe. Donc voilà, on verra en huitième qui en prend. Mais je reste optimiste. C'est fini pour ce soir. Abonne-toi et partage à tous les fans des Lyonnais. On se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.